Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Le présent article traite de la possibilité accrue pour les collectivités territoriales de recourir aux contractuels en lieu et place de fonctionnaires pour assumer les missions de service public local. Nous sommes absolument opposés à ce dispositif, en considérant que les possibilités actuelles de recours au contrat sont déjà largement suffisantes, puisqu'y compris de plus en plus d'embauches se font de cette manière, soit près de 40 % dans l'interterritorial. Encourager la diversité des viviers de recrutement, comme l'indique l'exposé des motifs, ne passe pas à nos yeux par un contournement du concours, mais bien par une refonte de ceux-ci pour qu'ils répondent mieux aux besoins de la diversité au sein même de la fonction publique. Nous considérons en effet que les fonctionnaires restent à part pour des missions très spécifiques, les mieux à même, de par la construction républicaine de leur statut, à faire face à des missions particulières qui relèvent de l'intérêt général. C'est d'ailleurs la nature de ces missions si spécifiques qui a conduit les fondateurs du statut à soumettre les fonctionnaires à un ensemble de devoirs et de droits qui leur permettent d'assurer l'égal accès de tous au service public. Les principes de neutralité, d'indépendance, d'impartialité et de responsabilité sont intimement liés à la qualité du fonctionnaire et risquent, par le recours accru au contrat, de ne plus être garantis. Nous sommes donc extrêmement circonspects sur un élargissement du recours aux contractuels, comme l'a prévu la commission des lois, pour l'ensemble des catégories, lorsque les besoins du service ou de la nature des missions le justifient. Cet élargissement est bien trop large et permettra un recours massif aux contractuels. L'examen de cet article en commission des lois a également conduit à son aggravation. Ainsi, dorénavant, tous les emplois des collectivités de moins de 2 000 habitants, soit plus de 4 500 communes, de plus que ce qui était prévu dans le projet de loi initial, pourront recourir au contrat pour l'ensemble de leurs agents. Nous demandons la suppression de cet article qui organise le dépérissement de la fonction publique territoriale, engageant un changement de nature profond de la nature de l'action publique territoriale et sa captation par le privé. Menacer la fonction publique territoriale correspond à nos yeux à une rupture franche de l'égal accès de tous au service public et à l'égalité républicaine. Cette démarche accompagne parfaitement le projet présidentiel de suppression de 50 000 postes dans la fonction publique territoriale, en supplantant aux fonctionnaires des contractuels précaires, aux droits limités et aux missions déconnectées de l'intérêt général.